Batman et Superman sont sans conteste les deux plus grands héros de l'univers d'ici. Tout semble les opposer, l'un est un justicier de l'ombre humain jusqu'au bout, tandis que l'autre est un symbole d'espoir, doté de pouvoirs quasi divins. Pourtant, au-delà de ces différences, ils partagent un profond respect mutuel et une amitié qui a résisté à l'épreuve du temps. Les derniers médias ont souvent cherché à les opposer, mais aujourd'hui, je veux te raconter une histoire qui met en avant leur amitié si unique. Il s'agit de Batman Superman World Finest, sorti en 2022, écrit par Mark Waid, le grand maître derrière King.com, et magnifiquement illustré par Dan Mora. Cette aventure se déroule à une époque où Dick Grayson était encore Robin. Avant de plonger dans ce récit captivant, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner et de me dire en commentaire si ce type de contenu te plaît. Installe-toi confortablement et laisse-toi emporter par la voix de la passion. Nous voici à Metropolis, malheureusement en proie à une attaque. Tandis que les employés de la célèbre enseigne Daily Planet se précipitent vers la sortie de secours, un homme manque à l'appel, celui de Clark Kent. Pendant que les lianes et les branches envahissent les rues bloquant les routes de la ville, le duo dynamique Batman et Robin affrontent l'éco-terroriste Poison Ivy. Ces ronces s'étendent à travers les quartiers de Metropolis, menaçant de tout engloutir. Au même moment, Superman intervient pour sauver un jeune garçon avant de le rendre sain et sauf à sa mère. L'homme d'acier rejoint ensuite Batman et Robin afin de neutraliser Poison Ivy. Mais alors qu'elle commence à perdre du terrain, une nouvelle menace surgit. Metallo fait son apparition. Exposant la kryptonite logée dans sa poitrine, il met immédiatement Superman en danger. Tandis que Batman et Robin s'apprêtent à contre-attaquer pour protéger leur ami, Poison Ivy profite de l'occasion pour se libérer et attaquer le duo dynamique. Isolé, Superman se retrouve alors à la merci de Metallo. Affaibli, il n'a pas le temps de réagir lorsque son ennemi lui enfonce une seringue dans le cœur. Il s'agit de kryptonite rouge. L'agent toxique se diffuse dans son organisme, provoquant d'intenses hallucinations et rendant ses pouvoirs instables. Le duo dynamique contre-attaque, Batman se débarrasse de Poison Ivy, tandis que Robin porte un coup à Metallo le mettant hors d'état de nuire. Malheureusement, l'état de Superman empire. Tandis qu'une silhouette tapie dans l'ombre observe ce macabre spectacle. Batman se remémore l'une de ses premières missions avec Superman, survenue quelques années plus tôt. À l'époque, le pingouin avait retenu Robin en otage, entouré de ses hommes de main, de redoutables extraterrestres venus de l'anti-univers. Un cadeau offert par un certain Lex Luthor. Pour tromper le pingouin et sauver Robin, Superman s'était déguisé en Batman. Tandis que l'homme d'acier neutralisait les envahisseurs et couvrait les arrières de notre chauve-souris, Batman profita de l'occasion pour mettre le pingouin hors d'état de nuire. Ce souvenir ravive en lui une promesse qui s'était faite ce jour-là, rendre l'appareil à Superman s'il avait un jour besoin de lui. Et aujourd'hui, plus que jamais, il devait se montrer à la hauteur de cet engagement. Voyant l'état alarmant de Superman, Jimmy Olsen et Lois Lane rejoignent Batman et Robin sur le toit du Daily Planet, cherchant une solution pour sauver leur ami. Robin remarque que c'est de la kryptonite rouge qui lui a été injectée, provoquant des transformations aléatoires. À court d'idées, il suggère nerveusement de contacter un spécialiste de ce genre. Batman décide alors d'appeler quelqu'un. En attendant, l'état de Superman s'aggrave, entraînant des dégâts dans la ville. Un homme tombe d'un hélicoptère, sauvé de justesse par Robin. Jimmy Olsen s'approche de son héros, proposant l'aide de Supergirl. Mais cela est immédiatement écarté. Elle risquerait d'être contaminée par la kryptonite rouge. Soudain, Superman se fige et son corps se transforme en acier. C'est à ce moment précis que la Doom Patrol fait son entrée. Spécialisée dans ce genre de crise, l'équipe est composée d'Elastigirl, Robotman et Negative Man. Mais à leur arrivée, l'état de Superman empire. En proie à des visions, il prend la Doom Patrol pour le Général Zod et ses sbires et se jette sur eux. La bataille fait rage, Batman tente désespérément de raisonner son ami, mais lorsque Superman pose son regard sur lui, il ne voit pas Batman, il voit Lex Luthor. Saisi d'une rage incontrôlable, il attrape Batman par le prêt à l'anéantir. Robin et la Doom Patrol retiennent leur souffle. Avec toute sa détermination, Batman parvient à ramener Clark à la raison grâce à la force de leur amitié. Superman reprend peu à peu conscience, mais ses pouvoirs demeurent instables. N'ayant pas d'autre choix, Batman fait appel à Negative Man pour absorber la charge de kryptonite rouge qui l'empoisonne. Malheureusement, cela ne suffit pas. Conscient que Superman a besoin de soins urgents, les héros décident de l'emmener au QG de la Doom Patrol où leur chef pourra lui prodiguer l'aide nécessaire avant qu'il ne soit trop tard. Nous retrouvons nos héros dans la demeure de la Doom Patrol, déterminés à sauver Superman, toujours inconscient et souffrant. Son état est stable, sous la surveillance de Negative Man, mais de nombreuses questions se posent sur l'attaque de Metropolis. Batman observe attentivement la seringue qui a empoisonné Superman et y distingue un symbole étrange. Intrigué, Negative Man lui demande s'il peut l'examiner. Il s'apprête à révéler ses conclusions, mais avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, Elastigirl les interrompt. Superman doit être immédiatement installé sur la table d'opération.
temps. Le docteur Nightcrawler, leader de la Doom Patrol, entre en action, assisté par Robotman. Sous le regard inquiet de Robin et Elastigirl, il procède à une opération à cœur ouvert à l'aide de scalpels en kryptonite capable d'inciser la peau de Superman. Batman, bien que stoïque en apparence, observe la scène avec une tension palpable. Le professeur Calder prend conscience de l'urgence, la kryptonite rouge se diffuse dans l'organisme de Superman et s'il ne filtre pas son sang immédiatement, il risque la mort. Le temps presse. Batman lutte pour garder son calme, mais finit par céder à l'angoisse. Il ne peut pas perdre Superman. Negative Man doit filtrer son sang en moins de 60 secondes. Mais Batman rappelle que le corps humain possède plus de 100 km de vaisseaux sanguins, rendant l'opération extrêmement délicate. Grâce à un effort combiné de Negative Man et de Nightcrawler, ils parviennent à sauver Superman. Son état se stabilise et après quelques instants, il reprend enfin conscience, ce qui arrache un léger sourire à Batman, un sourire qui surprend Elastigirl. Une fois rétabli, Superman, Batman et Robin se réunissent pour discuter de l'attaque sur Metropolis. La Doom Patrol révèle alors une information capitale. Ils ont des raisons de croire que cette attaque a été orchestrée par un être redoutable, le diable de Neza. En effet, ils ont récemment récupéré un artefact, une épée de la dynastie Shang, datant de plus de 1600 ans avant notre ère, découverte près de Zenzou. Cet artefact semble faire écho à la légende du démon Neza. La Doom Patrol raconte son histoire. Fils d'un empereur, Neza trouva la mort, plongeant son père dans un chagrin inconsolable. Déterminé à ramener son fils à la vie, l'empereur recourut aux pires méthodes. Il l'extorqua, menaça et tortura de nombreux érudits. Il sacrifia tout son pouvoir et sa fortune, réduit à supplier un magicien réputé dans l'espoir de sauver son fils. Les années passèrent, vieilli et affaibli, l'empereur ne perdit jamais sa détermination. Touché par son désespoir, le magicien finit par lui confier le secret de l'élixir de vie. Mais une fois revenu, Neza éprouva un profond mépris pour son père. Il l'accusa d'avoir détruit son empire en échange de sa vie. Animé par la haine, il exécuta son propre père et reconstruit un empire de terreur, devenant ainsi le redoutable diable de Neza. Interpellé, Superman s'interroge. Si ce démon était si puissant, comment a-t-il été vaincu ? En guise de réponse, Nightcrawler déroule un parchemin illustrant les nobles guerriers de la maison G, ceux qui avaient jadis vaincu Neza. Batman et Superman réalisent l'ampleur de la menace et cherchent un plan pour neutraliser Neza. Nightcrawler confirme leurs craintes. Il est convaincu que les super-héros sont victimes d'une attaque coordonnée. À Philadelphie, Billy Batson est en grande difficulté face au sorcier Felix Faust, tandis qu'à Central City, Flash est attaqué, tout comme Wonder Woman. Batman montre son agacement en voyant que le chef de la Doom Patrol surveille les héros à travers le monde. Et malgré ces révélations, il sait qu'il faut agir vite. Batman décide avec Superman de secourir les autres héros et envoie Robin pour retrouver la maison G. Avec sarcasme, Robin rappelle à Batman qu'il a oublié son bat-crayon pour voyager dans le temps. Pour l'aider, Superman fait appel à Supergirl. Grâce à son pouvoir de vol, Kara pourra atteindre une faille temporelle récemment apparue dans le ciel. Cet accès leur permettra de remonter le temps et de rencontrer la maison J. Avant leur départ, Superman confie à Supergirl l'artefact de Neza. Batman et Superman partent sauver Billy Batson, tandis que la Doom Patrol continue ses recherches sur le diable de Neza. Nous retrouvons Superman et Batman en route pour Philadelphie. Une fois sur place, les deux héros se lancent au secours de Billy Batson, privé de sa bouche, ce qui l'empêche de se transformer en Shazam. Alors que le sorcier Felix Faust met Batman et Superman en difficulté, ceux-ci parviennent à déjouer ses attaques et le neutraliser. Mais si Felix Faust semble vaincu dans un premier temps, il est soudainement galvanisé par l'influence du diable de Neza. Usant de sa magie noire, il fait apparaître un enfer cauchemardesque face à nos deux héros. Batman tente de rester pragmatique, mais l'illusion semble si réelle qu'il finit par céder à la panique. Il résiste tant bien que mal et appelle Superman à l'aide. Soudain, Superman apparaît devant lui, calme et serein, les yeux fermés. Batman hurle sur l'homme d'acier pour qu'il réagisse, mais ce dernier lui demande simplement de garder son calme. Avec une précision chirurgicale, Superman récupère un batarang dans la ceinture de Batman et le lance, atteignant Felix Faust qui s'était dissimulé dans cette illusion. En effet, Superman n'avait pas été dupé par le piège. Il cherchait Felix Faust à travers l'illusion en se fiant au battement de son cœur. L'homme d'acier saisit alors le sorcier et l'ordonne de guérir Billy Batson. Après ce combat, Batman, admiratif, prend encore plus conscience de la pureté de Superman. Il le félicite pour son lancer de batarang, mais soudain, le jeune Billy Batson est possédé. Le démon Neza s'empare de lui et menace nos héros. Sachant qu'il ne
peuvent pas l'affronter directement, Batman et Superman prennent la décision de partir immédiatement aider les autres super-héros en danger, mettant Billy en sécurité pour le moment. Pendant ce temps, Supergirl et Robin se dirigent vers la faille temporelle qui leur permettra de voyager dans le passé. Un malaise règne entre les deux super-héros. Robin tente d'aborder le sujet, mais Supergirl met fin à la discussion, refusant de parler de la cause de cette tension entre eux. Leurs échanges laissent pourtant sous-entendre qu'un rendez-vous galant aurait mal tourné, ce qui expliquerait le malaise. Ignorant ces tensions, Supergirl franchit la faille temporelle avec Robin, suivant les traînées de Tachyon temporelle grâce à sa vision X pour arriver à la bonne époque. Robin et Supergirl se retrouvent en 1579 avant Jésus-Christ, où ils rencontrent les guerriers légendaires qui avaient autrefois vaincu Neza. Mais leur arrivée n'est pas bien accueillie. Les guerriers pensent que Robin et Supergirl sont des alliés du diable de Neza en raison de l'épée qu'ils possèdent. Nos héros sont contraints d'affronter les 4 guerriers, mais doivent retenir leur coup pour ne pas aggraver la situation. Heureusement, les guerriers finissent par comprendre que Robin et Supergirl ne sont pas malveillants. Après cet échange musclé, les guerriers révèlent comment ils ont réussi à sceller le diable de Neza. Mais leur révélation choque Supergirl. Un lourd tribut doit être payé pour pouvoir emprisonner à nouveau le diable dans le tombeau conçu spécialement pour le retenir. Troublés par cette information, Supergirl et Robin retournent dans le présent. Mais malheureusement, une erreur dans le voyage temporel entraîne Robin dans une autre temporalité, le séparant de Supergirl. Pendant ce temps, la Doom Patrol se retrouve en Suisse, sur le Mont Blanc, avec pour objectif d'interroger le général Immortus. L'équipe se présente dans la base du général, prêt à en découdre, mais tombe face à un homme apaisé qui ne semble pas reconnaître la Doom Patrol. Celui-ci est simplement occupé à arroser ses plantes. L'homme n'a plus toute sa tête, ce qui complique la situation, car il représentait leur seule piste. C'est alors que Negative Man prend une initiative risquée. Il se présente sous le symbole du démon Neza. L'effet est immédiat. Le général terrifié révèle l'emplacement du tombeau du démon Neza. L'ancienne prison du démon se trouve au Corto Maltese. Nos héros se dirigent alors vers Central City pour aider Flash et Wonder Woman. En route, Batman s'interroge sur les véritables intentions du diable de Neza. Superman en profite pour le taquiner, lui disant qu'il devait être ravi d'avoir un mystère à élucider. Ce à quoi Batman rétorque que certains mystères nécessitent plus qu'une vision à rayon X ou une super Wii. Superman lui répond avec un sourire, à ton avis, pourquoi je traîne avec toi? Batman, impassible, réplique. Pour servir d'exemple à Robin, ce passage illustre parfaitement la complicité entre les deux héros. Leur dynamique est fluide et agréable à lire. Arrivé à Central City, Superman se précipite pour aider Flash, qui affronte le maître des miroirs, asservi par le démon Neza. De son côté, Batman découvre que Wonder Woman a été vaincue par le docteur Alchimie. Le maître des miroirs, sous l'influence du diable, projette un miroir à tête chercheuse visant Superman. Ce dernier tente de s'en échapper, mais la trajectoire de l'attaque le suit sans relâche. Batman et Superman coordonnent alors leurs efforts. Batman joue à l'appât pour pousser le docteur Alchimie à l'attaquer, tandis que Superman surgit au dernier moment avant l'impact de l'attaque qui brise le miroir. Leur plan fonctionne, mettant les antagonistes hors d'état de nuire. Mais alors qu'ils pensent avoir remporté la bataille, Green Lantern apparaît devant eux. D'abord soulagé de voir Hal Jordan, Batman comprend rapidement que ce dernier est possédé par Neza. D'un simple geste, Green Lantern enferme nos deux héros dans une cage d'énergie. Batman est déconcerté. Comment le diable de Neza peut-il savoir autant sur eux, alors qu'il est enfermé depuis plus d'un millénaire? Il tente de contacter Alfred, mais ce dernier ne répond pas. Neza a pris possession du majordome et a ainsi accès à toute la base de données du Bat-ordinateur, découvrant les informations nécessaires sur chaque héros. Superman tente de briser la cage, mais sans succès. Possédé par Neza, Green Lantern est doté d'une force décuplée et attaque Superman sans relâche, le blessant gravement. Pendant ce temps, Batman est pris pour cible par le diable en personne. Mais malgré la situation critique, Batman refuse de céder. Il partage sa théorie. Neza cherche à s'emparer de la Terre, non pas par simple conquête, mais parce qu'il craint quelque chose d'encore plus puissant que lui. Il élimine les héros pour éviter d'être vaincu aussi facilement qu'il a été jadis par les guerriers de la Maison J. Alors que Superman est sur le point d'être vaincu, Batman intervient et repousse l'attaque de Hal Jordan en utilisant la pierre philosophale du docteur Alchimie. Mais le temps presse. Il faut trouver une solution. Batman élabore un plan risqué. Il décide de s'emparer de la bague de Green Lantern avec l'aide de Superman. Batman rétorque: utilise ta volonté. Si nous combinons nos forces, nous serons plus puissants que Hal Jordan. Grâce à leur volonté combinée, ils réussissent à surpasser Green Lantern et à s'approprier la bague. Les deux héros fusionnent en une seule entité, mêlant la force de Superman, l'intelligence tactique de Batman et le pouvoir des lanternes. Face à eux, Neza se présente en personne, accompagné d'autres héros sous son contrôle. Sous cette forme, nos héros neutralisent aisément
aisément les super-héros posséder. Leur puissance est inégalée. Les batarangs, façonnés grâce à la volonté des lanternes, sont utilisés pour mettre Firestorm et Red Tornado en échec. Même la puissance de Martian Manhunter ne peut rivaliser. Black Canary, Kid Flash, Wonder Girl, aucun d'entre eux ne parvint à mettre cette fusion en difficulté. Soudain, le Bat-Sup saisit Neza et l'entraîne dans l'atmosphère pour en découdre. Le combat s'engage contre le diable de Neza et celui-ci est rapidement dépassé. Chaque coup de la fusion Batman-Superman lui fait perdre du terrain. Mais alors qu'ils s'apprêtent à l'anéantir, leur énergie s'épuise, forçant la fusion à se dissiper. Batman et Superman redeviennent eux-mêmes affaiblis et vulnérables à la merci du diable de Neza. C'est alors que tout à coup, Supergirl surgit, enragée, et terrasse Neza d'un coup dévastateur. Elle offre ainsi un court répit à nos héros. Essoufflé, Batman se retourne vers elle et demande immédiatement où est Robin. Mais Supergirl évite la question et répond avec gravité: nous devons neutraliser Neza et pour cela, il faudra le sceller dans son tombeau de l'intérieur. Alors que nos héros se retrouvent devant le tombeau de Neza, ils sont encore sous le choc des révélations de Supergirl. En effet, pour garder le diable Neza enfermé, l'un d'eux devra se sceller avec lui à l'intérieur du tombeau. Kara leur présente alors le sceau qui lui a été confié pour enfermer le démon. Superman décide de se porter volontaire. En effet, le seul moyen de vaincre Neza serait de s'enfermer avec lui dans sa prison. Batman rejette immédiatement l'idée, expliquant que Superman, vulnérable à la magie, serait impuissant face au démon et se ferait mettre en pièces. Il se propose lui-même, estimant avoir plus de chance grâce à son expérience du combat. La Doom Patrol intervient, affirmant que le monde a besoin de Batman et Superman, mais que personne ne les regretterait s'ils venaient à disparaître. Supergirl se porte alors volontaire, se sentant responsable du sort de Robin. Voyant la culpabilité de Kara, Batman s'approche pour la réconforter et lui demande où se trouve Robin. Mais soudain, le diable de Neza prend possession de Superman et attaque nos héros. Supergirl s'interpose et affronte son cousin, tandis que Batman prend les commandes en ordonnant à la Doom Patrol de maîtriser Superman. Elastigirl attrape Batman. La Doom Patrol est elle aussi sous l'emprise de Neza, à l'exception de Robotman. Car oui, le démon n'a aucun pouvoir sur la technologie de l'homme-robot. Robotman assème alors de puissants coups de poing au démon, libérant ainsi ses alliés sous son influence, et continue à le frapper avec l'aide de Batman. Mais Neza ne s'avoue pas vaincu. Il reprend peu à peu l'avantage sur nos héros. Reprenant ses esprits, Superman se précipite à la forteresse de solitude pour récupérer le pistolet de la zone fantôme afin de l'utiliser contre le diable de Neza. Bien que la technologie ait d'abord un effet sur le démon, celui-ci finit par déjouer la tactique de l'homme d'acier et finit par s'échapper de la zone fantôme grâce à une fissure. Nos héros n'ont plus le choix. Il faut enfermer Neza à l'intérieur du tombeau, quitte à y rester avec lui. Batman, Supergirl et Superman échangent un regard déterminé. C'est notre homme d'acier qui se jette sur Neza avec la sphère magique et se sacrifie pour s'enfermer avec lui sous les yeux de Batman. Ce dernier, impuissant et envahi par la rage devant la perte de son ami, il finit par s'en prendre à Supergirl et une dispute éclate entre les deux héros avant que Robotman ne les calme. Mais quelques secondes plus tard, Batman reprend ses esprits. Il murmure dans sa barbe comme s'il cherchait quelque chose et demande à Elastigirl où est passé le projecteur de la zone fantôme. Il ordonne à Negative Man de se précipiter dans la fissure que Neza a laissée précédemment en s'échappant de la zone fantôme. Negative Man s'exécute et avec l'aide de tous nos héros parvint à réouvrir la fissure de la zone fantôme pour en extraire Superman. Soulagé, Batman qualifie l'acte de Superman de folie, mais en réalité, le Kryptonien avait tout misé sur le sens de l'observation de son ami. Au moment de s'enfermer dans le tombeau avec Neza, Superman a retourné le pistolet de la zone fantôme contre lui pour s'échapper. Avant son transfert, il a pris soin de détruire l'arme, sachant que Batman comprendrait qu'il se trouverait dans la zone fantôme. Nos héros sont soulagés d'avoir mis Neza hors d'état de nuire, mais la victoire a un goût amer. Batman doit encore retrouver son acolyte, Robin, perdu dans le temps. Des années plus tard, nous retrouvons Damian Wayne face au tombeau de Neza. Un épilogue plein d'interrogations qui vous sera peut-être raconté prochainement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était OTH, la passion d'ici. Plein de bisous et que la passion te garde.